Bonjour et bienvenue sur WOW, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour recevoir nos articles, abonne-toi à My WOW Time, notre newsletter pleine de couleurs, entièrement gratuite, disponible sur notre site. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. Ce podcast te plaît ? Alors partage-le à ta famille, tes amis, voisins, voisines. Pour nous aider, tu peux aussi noter ce podcast en nous laissant un avis étoilé sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, l'aventure commence maintenant. Salut Clarisse, content d'entendre ta voix. Comment tu vas ? Coucou Alastair. Ça va, comme toi, je ne m'ennuie pas. J'adore dessiner, alors hier, j'ai pris le temps de le faire et j'ai dessiné le paysage que je voyais depuis ma fenêtre. C'est mon moyen de m'évader en attendant de pouvoir remettre le nez dehors. Génial ! On voyage comme on peut depuis notre maison. Mais le virus, lui, il continue de voyager tranquillement dans le monde entier. J'ai entendu qu'on parlait d'une guerre contre ce virus. Est-ce que c'est vrai, Clarisse ? On est vraiment en guerre ? Ouh, c'est un grand mot ça, qui fait peur en plus. Non, aujourd'hui il n'y a pas de guerre dans le vrai sens du terme. Je t'explique. Si tu entends cette expression autour de toi, c'est juste une façon de parler, une image que les gens utilisent pour décrire cette situation très bizarre de lutter contre un ennemi invisible. Et oui, ce méchant coronavirus, il existe mais on ne le voit pas, et pourtant il touche beaucoup de monde. Si on utilise ce mot, c'est pour que les gens réalisent à quel point ce nouveau virus, appelé Covid-19, n'est vraiment pas gentil avec certains êtres humains. Alors rester chez soi pour ne pas risquer de le croiser et d'être contaminé reste la meilleure solution pour le moment. Ce n'est pas très drôle, mais ça nous permet d'être en sécurité. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est une image pour nous faire passer un message sérieux. Ok. Mais franchement, est-ce que tu penses qu'on va réussir à arrêter ce coronavirus ? Aujourd'hui, personne ne sait précisément quand est-ce que la pandémie s'arrêtera. Mais je reste optimiste et confiante. On va réussir à supprimer ce virus. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Clarisse ? Et si on voyait la situation sous un œil différent pour mieux comprendre ? Imaginons, juste imaginons. Deux équipes s'affrontent comme dans un grand tournoi. Les êtres humains contre le Covid-19. Un tournoi avec des duels, des matchs ? Oui, exactement. Disons qu'il y aurait 7 grands matchs à jouer contre Covid-19. Et selon toi, combien de victoires on pourrait remporter, nous, les êtres humains ? Aucune idée, hein ? Difficile de donner un score positif, en tout cas. Et si je te prouvais le contraire ? Tu as de quoi noter ? Écoute bien, reste concentré, je vais tout expliquer. Ça me rend curieux ce que tu dis. Mais ok, je t'écoute, mes oreilles sont grandes ouvertes. Pour comprendre quelle serait notre première victoire, remontons le temps. Il y a encore quelques mois, on ne connaissait pas encore Covid-19. Ce type de virus n'avait encore jamais été identifié chez l'homme. En plus d'être invisible, il était alors complètement inconnu. Heureusement, les chercheurs et scientifiques de notre équipe ont trouvé des informations de la plus haute importance. Grâce à leur microscope super puissant, ils ont étudié Covid-19 et ont réussi à créer sa carte d'identité en seulement quelques semaines. Ah, adversaire démasqué. Il ne pouvait plus se cacher et puis il y a des photos de Covid-19 partout dans le monde. Mais à quoi ça sert d'identifier son identité ? Ça sert à mieux comprendre le fonctionnement de Covid-19 et donc à trouver plus rapidement une stratégie efficace pour pouvoir l'éliminer. Mais attention, n'oublions pas qu'il reste invisible à l'œil nu et qu'il contamine des personnes de notre équipe sans même que l'on s'en rende compte. Alors, les scientifiques et docteurs ont redoublé d'ingéniosité en mettant au point une formule test pour révéler la présence du virus dans nos corps. Et ça marche, on arrive à le détecter. Victoire numéro 2. Ouf, ça c'est quand même une bonne nouvelle, hein ? J'imagine que ce test peut vraiment nous aider.
J'ai entendu dire que ça ressemblait à une sorte de long coton-tige. Alors, il y a plusieurs types de formules test, mais en effet, l'une d'entre elles prend la forme d'un long coton-tige imprégné d'une substance bien spéciale que l'on insère délicatement dans le fond de la narine. Bah, ok, c'est compris. Passons. La troisième victoire alors, ça sera laquelle? La troisième consisterait à réussir à bloquer le virus, réussir à freiner sa propagation. C'est ce qu'on est en train de faire là, en ce moment. Prendre de la distance les uns des autres pour pouvoir se retrouver en toute sécurité un peu plus tard. Bisous et câlins suspendus pour certains, lavage de mains quotidien et école à la maison pour éviter les postillons. Ça c'est moins drôle. Eh oui, je sais bien, mais pourtant ce sont les êtres humains qui font circuler le virus et qui augmentent le nombre de personnes contaminées sans même s'en rendre compte. Le virus, il n'a pas de jambes, il va pas nous courir après. C'est seulement les interactions humaines qui le multiplient. Alors, rester chez soi, c'est peut-être pas une si mauvaise idée quand on y réfléchit bien. C'est vrai Clarisse, ça fragilise Covid-19. Le virus se multipliera beaucoup moins. Une victoire de plus alors. Et il y aurait d'autres? Oh oui, Covid-19 n'aime pas du tout l'eau et le savon. Alors, faire mousser nos mains pendant au moins 20 secondes pour le faire disparaître, c'est un moyen super efficace pour prendre de l'avance sur notre adversaire. Ah ah, on dirait bien que Covid-19 est passé dans le tambour de la machine à laver. Attention, ne jamais sous-estimer notre adversaire. Si le virus arrive jusqu'à nos poumons, alors là, attention à notre respiration. Comment repousser le virus? Nouveau match, nouvelle tactique. On a fait appel à des machines cette fois, des respirateurs pour aider les malades à respirer. Il en existe déjà dans les hôpitaux, mais il nous en faut encore plus, beaucoup plus. Heureusement, notre équipe est solidaire et des ingénieurs ont eu l'idée brillante d'inventer des nouveaux modèles de respirateurs, beaucoup plus faciles à fabriquer. Ils pourront arriver dans les hôpitaux rapidement et sauver des vies. Oh, duel compliqué, mais on s'accroche. Wouhou, quel travail d'équipe! Comme pour la fabrication des masques ou du gel hydroalcoolique. Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont des vrais coups de pouce, des barrières nécessaires pour repousser le virus. Et aujourd'hui, il nous en faut beaucoup, beaucoup plus pour continuer à nous défendre et à tenir sur la durée. Le match est en cours. On continue alors. On est à combien de la victoire, penses-tu? On est à 5 victoires. On arriverait maintenant en demi-finale. L'enjeu du 6e match serait d'arriver à attaquer notre adversaire Covid-19 pour soigner les malades. Comment, à ton avis? Pour moi, ça serait en préparant une potion magique, comme celle d'Astérix et Obélix, qui serait capable de rendre les malades plus forts. Par Toutatis, mais si seulement! Ce n'est pas une potion, mais des médicaments que les médecins testent auprès des différents patients. Il s'agit de médicaments qui existent déjà et ils ont permis dans le passé de lutter contre d'autres virus. Il serait donc probable qu'ils fonctionnent aussi pour lutter contre certains symptômes du Covid-19. Affaire à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on peut rester optimiste sur cette piste. Alors, disons que c'est une demi-victoire. Allez, c'est toi l'arbitre, un demi-point, ça me va. Arrive maintenant le moment de la grande finale, vaincre Covid-19 en inventant le vaccin. Les scientifiques du monde entier sont toujours plongés dans la recherche. C'est une vraie course contre la montre. L'enjeu est énorme, sauver des vies. Certains vaccins sont déjà mis au point, mais pour protéger les populations, il est indispensable de tester cette recette afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun risque. Encore quelques mois à patienter, quelques semaines peut-être, mais une bonne partie du travail a déjà été accomplie. Alors, on a des chances de gagner cette grande finale? C'est une question de temps, mais oui, restons confiants. Allez, petite question, histoire de vérifier si tu as bien tout suivi. Quel serait le score pour notre équipe, êtres humains? Alors, si j'ai tout bien noté, ça fait 5,5. C'est ça, 5 victoires et demie sur 7 matchs. C'est rassurant et cela prouve qu'on se défend. Et puis, certains matchs ne sont pas finis. On continue d'agir courageusement et on y croit. Car chaque petite victoire est un pas de plus vers la solution finale qui permettra de nous protéger définitivement et d'éradiquer Covid-19. Covid-19 n'a qu'à bien se tenir. Merci Clarisse pour toutes ces explications. Au début, je trouvais ça très étrange que tu as comparé la lutte contre le coronavirus à un genre de grand tournoi. Mais maintenant, j'ai compris. Alors me voilà ravie.
Changer de lunettes pour avoir une nouvelle vision plus positive, ça fait du bien, surtout pendant cette période. À bientôt, Clarisse. Au revoir Alastair, à très bientôt. Quel adversaire ce Covid-19. Allez, déjà 5 victoires et demie. Restons confiants, nous sommes capables de gagner ce grand tournoi contre ce méchant virus. J'espère d'ailleurs que cette histoire t'aura permis de voir les choses sous un angle différent. Ce podcast est déjà terminé, mais l'équipe WOW a une idée de défi qui devrait booster ton moral. Et si on imaginait ensemble la recette d'un remède énergisant ? Oui, ça nous aiderait à rester positifs, même pendant le confinement. Alors, quels seraient tes ingrédients magiques ? Dessine un grand flacon sur une feuille de papier et note des mots-clés, colle des images, dessine tout ce qui te rend heureux et joyeux. Tu peux inventer des noms aussi. Je te donne un exemple. Ma recette anti-déprime du moment est composée de une bonne dose de fruits, quelques carrés de chocolat, hop, une louche de savon de Marseille, un peu de menthe, quelques gouttes de lumino-vitamina, hop, je saupoudre de morceaux de musique et j'ajoute la touche finale, des graines de sourire. Ça va être drôle. À ton tour maintenant. Demande aussi à ta famille de participer, ils pourront t'aider à peaufiner ta recette. Et n'oublie pas de la poster sur nos réseaux ou tout simplement par mail à l'adresse info-wow-news.eu. Tous les détails dans le descriptif. À très bientôt!